Bienvenue à tous dans ce nouveau Speed Paint CPU et ça fait un moment que j'ai pas eu le temps d'uploader quoi que ce soit parce que j'étais partie en vacances pour ceux qui avaient suivi. Rendre visite à ma petite famille. Donc voilà un speed paint qui m'a été commandé il y a un moment, que j'ai fini il y a un moment d'ailleurs, mais j'avais pas eu le temps de monter la vidéo. Donc c'est deux personnages originaux, voilà, qui sont amis et la position était libre. Donc c'est moi qui ai choisi de faire cette position là. J'avais aussi la personnalité des personnages, donc j'ai fait en fonction. Donc un des deux personnages, vous le connaissez peut-être déjà puisque j'avais déjà fait un dessin dessus il y a un petit moment. Et là, on m'a demandé de rajouter un autre avec qui ils sont censés être amis. Donc qui est un poney mâle, un pégase mâle pour être plus précis, et la fille c'est une alicorne femelle. Donc oui, bon, en même temps si c'est une fille c'est normal que ce soit une femelle. Bon. Donc évidemment le speed paint fait déjà 22 minutes, donc j'ai pas mis le brouillon, mais il y a une autre raison au fait que j'ai pas mis le brouillon, c'est qu'en plus de ça, au bout d'un moment, en fait le brouillon je vais même pas le suivre, je vais carrément le changer en entier parce que la position du deuxième personnage va pas me convenir. Donc là je suis simplement en train de faire les détails dans les yeux de la tête du premier personnage qui s'appelle Jumpscare, et après, beaucoup plus tard, je vais faire sa crinière, ça viendra vraiment à la fin, en fait. Oui, alors c'est un speed paint, j'ai fait tout, plic-ploc, vraiment, comme j'ai l'habitude de dire pour rigoler, en mode YOLO, c'est-à-dire n'importe comment, mais ça marche quand même, et puis ça pose pas forcément de problème pour moi, en tout cas de pas faire les trucs vraiment totalement dans l'ordre. Donc là l'oreille comme elle est là, je vais même pas la garder, à la fin je vais l'enlever et je vais en rajouter une autre. Il y a une partie du speed paint que j'ai pas enregistrée, c'est la toute fin où j'ai corrigé quelques trucs, mais c'est pas grand chose quoi en fait. Donc là je suis en train de choisir la couleur du fond qui au final sera pas du tout ça, comme d'habitude, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je choisis une couleur du fond, au bout d'un moment ça change quoi. Alors, j'avais pas le choix de la tenue des personnages, donc la tenue était imposée pour les deux. Donc lui devait porter un trench coat avec un t-shirt blanc et un jeans. Et la fille, en fait, vu que la première fois que je l'avais faite, elle avait pas vraiment d'habits déterminés, j'avais proposé à la personne de lui faire une tenue d'écolière, et ça lui avait plu, et ça lui a tellement plu apparemment que maintenant, son OC, il est tout le temps habillé comme ça. Donc elle m'a demandé de lui faire la même tenue. Donc là, je suis en train de faire les ailes. Alors, j'ai pas énormément bossé sur les ailes. D'ailleurs, la fille qui va être dans son dos, elle a des ailes aussi, vu que c'est une alicorne. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, licorne plus Pégase en même temps. Mais vu sa position, en fait, on peut pas vraiment voir ses ailes. Donc, je les ai pas faites vraiment. Enfin, on comprend qu'elles sont là, mais ce sera à peine visible. Donc oui, j'ai eu un petit problème au niveau de la position des personnages, parce que bon, évidemment, comme je suis stupide, enfin on peut dire ça comme ça, je me suis dit, oh tiens, si je faisais une position que j'ai jamais faite, voilà. Donc voilà, j'ai eu envie de faire une position un petit peu compliquée, on va dire, en tout cas que j'avais jamais faite. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à trouver de bonnes références. Donc au départ, je me suis basée sur une référence de merde, qui correspondait pas du tout à ce que je voulais vraiment faire. Et d'ailleurs là on voit un petit peu la fille dans son dos. Voilà, ça c'est le premier dessin que j'avais fait sur elle. Je me sers de référence pour avoir ses couleurs en fait. Bon, donc ça convenait pas en réalité du tout à la position que je voulais. Ça faisait pas du tout naturel. Si vous voyez bien là on voit le brouillon et ça fait pas naturel quoi, ça fait trop chelou. Et au bout d'un moment je me suis dit ah ça va pas, et puis j'ai refait. Mais et là j'ai réussi à trouver de bonnes références, et la raison pour laquelle j'ai galéré à trouver de bonnes références, c'est que j'arrivais pas à dire à trouver la façon de le dire en anglais. Voilà, c'est con, mais j'arrivais pas à faire une recherche en anglais avec ça, parce que en français on trouve rien en général, donc il vaut mieux faire des recherches en anglais pour avoir de bonnes références, et je savais pas comment le dire. Au bout d'un moment j'ai réfléchi un petit peu plus et j'ai fini par trouver de bonnes références, mais qui n'étaient pas non plus excellentes, parce que j'avais pas de référence pour la position de la main dans cette pose. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais parlé d'un programme qui est génial pour avoir une petite poupée qu'on peut positionner comme on veut pour par exemple choisir la position des mains, mais le problème c'est que si on veut pouvoir mettre deux personnages en même temps,
et ben il faut payer en fait. Donc bon, j'ai pas trop envie. Du coup, quand c'est deux personnages ensemble, bah, je préfère trouver des références qui me conviennent. Même si les photos que j'ai trouvées sont pas du tout ressemblantes à la position exacte que j'ai fait, bah, je trouvais pas en fait de trucs bien clairs de comment le gars il devait poser ses mains. Donc du coup, bah, c'est un petit peu bizarre quand même au niveau des mains, ça m'embête un peu. Pour la fille, j'ai pas eu trop de mal, ça me semblait évident à faire, mais pour le mec, vraiment, j'arrivais pas à me visualiser le truc, et puis j'avais pas demandé à Fabien de... Enfin, je vois pas trop comment il aurait pu m'aider, en fait. Puis il a d'autres choses à faire aussi, donc... voilà, quoi, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, pour les positions des sabots et tout ça, si vous avez remarqué, j'ai fait les jambes différemment d'habitude, c'est-à-dire arquées. Je pense que j'ai décidé maintenant que mes antros auraient les jambes arquées. Je suis pas encore sûre. Je suis pas encore vraiment sûre du truc parce que dans certaines positions, je sais pas trop comment les positionner. D'ailleurs, la fille, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle a les jambes arquées en fait. Il faut que je travaille encore là-dessus. Mais ouais, il y a certaines choses que j'ai changées par rapport à d'habitude dans ce dessin. La personne m'a demandé de faire un dessin donc sans ligne, sans contour. Moi, comme d'habitude, je préfère, hein, franchement, je préfère le faire et je trouve que le résultat est toujours mieux. Mais ça prend un peu plus de temps, enfin bon, ça dépend, enfin, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est pas que ça prend plus de temps, c'est qu'il faut plus réfléchir, on va dire, selon moi. Donc là, je suis en train de faire le jeans. Alors, pour le jeans, j'ai utilisé l'outil pastel pour que ce soit un peu plus rugueux. Et je l'ai fait un petit peu en dégradé. Bon, là, je suis en train de mettre les coutures, parce que oui, j'ai vraiment que ça à faire de mettre des détails comme ça que personne ne verra. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça m'amuse, alors je le fais. Et puis, je sais pas, ça rajoute peut-être quelque chose. Pour moi, ça rajoute quelque chose, donc je le fais. Donc là, j'ai pas encore corrigé la position de la fille, mais c'est normal, c'est parce que je suis en train plutôt de me concentrer sur les habits du gars. C'est un speed paint qui va quand même prendre 20 minutes, mais le dessin, en fin de compte, il a pris beaucoup plus de temps que ça, vu que le brouillon, je l'ai pas enregistré, comme j'ai dit, hein. Après, bon, c'était aussi un peu de ma faute, quoi. C'est moi qui ai voulu faire une position machin, voilà, quoi. J'aurais pu faire un truc super banal, mais j'avais pas envie. La personnalité des deux personnages m'a donné cette idée, parce que la fille, elle est plutôt timide, réservée. Le gars, c'est une personne qui est un peu imbue d'elle-même, on va dire, d'après ce que j'ai compris. Donc je me suis dit, s'ils étaient amis, ça serait plutôt réaliste qu'il ait ce genre d'expression-là en la portant parce qu'elle est trop fatiguée de continuer à marcher. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était mignon. Donc là, je suis en train de refaire, comme je vous ai dit, la position de la fille et aussi des bras du mec, hein, parce que ça va pas du tout. C'est pas ça que je voulais. Parce que oui, si je dois recommencer une partie, je le fais, quoi. Après, j'ai montré à la personne si ça lui, pour savoir si ça lui convenait ou pas comme ça, mais je voyais pas pourquoi ça aurait pas été le cas, parce que c'était forcément mieux, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je disais au niveau des jambes de la fille. En fait, on va dire qu'au niveau des mollets, il faudrait que ce soit arqué aussi comme lui, mais c'est pas vraiment le cas, parce que je sais pas trop comment le faire dans ce genre de position, quoi. Ah oui, la fille, quand elle dormait, je voulais la faire en train de baver, puis je me suis dit, oh, c'est pas très... c'est pas très gentil, on va dire. Je pense pas que la personne, elle a envie de voir ça. Elle est pas forcément... envie de voir son personnage en train d'avoir une expression de ce genre-là, donc je l'ai pas fait. Mais si ça avait été un personnage à moi, je l'aurais fait, quoi. Et du coup, de toute façon, là, vous voyez comment je fais pour faire un brouillon, hein. Ça vous sert à rien un peu que je vous mette le brouillon d'avant, puisque là, vous en avez un, vous voyez comment je fais. Je fais un brouillon avant et encore un après. Enfin, voilà, quoi. Donc là, c'est la crinière de la fille. Donc là c'est son aile à elle qu'on verra presque pas vu la position dans laquelle elle est. Et là le trench coat du mec, je suis obligée de le retracer en partie, et aussi son t-shirt, parce que la position a tellement changé finalement qu'on voit pas la même chose. Donc il faut que je refasse, quoi, en fait. Là j'ai décidé qu'il devait plutôt avoir les jambes un peu plus courtes, donc j'ai modifié ça tranquillement, hein. C'est à ça que ça sert aussi d'avoir différents calques, c'est de pouvoir changer facilement ce qu'on veut, enfin bref. De toute façon, vous organisez comme vous préférez, et du moment que ça marche, j'ai envie de dire, c'est le plus important, hein. Bon, alors pour les habits, ouais, j'ai pas fait une technique vraiment particulière, hein. J'ai fait ça, voilà, de manière assez simple quand même, hein.
assez simpliste avec des plis. Bon, je suis pas très douée pour les plis des vêtements. Faut dire, je dessine pas très souvent des vêtements et j'ai jamais, fait ça avec des références ou quoi, genre faire un drapé en croquis et tout ça, comme on peut voir dans les cours de croquis, ce genre de trucs. J'ai plus fait ça depuis que j'ai 15 ans. Donc, voilà quoi. Franchement, je fais ça comme je peux. Vraiment, si vous trouvez ça pas extraordinaire, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Donc là, je suis en train de faire sa crinière. Alors là, pour la crinière, je suis en train d'utiliser une technique vraiment très très simple, qui je trouve marche vraiment bien. Et je pense que je vais vraiment essayer de garder cette technique-là pour le plus possible. Ça ressemble quand même déjà beaucoup à ce que je fais d'habitude, mais disons qu'il y a moins de prise de tête. Mais ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de ligne. Parce que les lignes, je me sens obligée de rentrer dedans, et je sais pas, je trouve ça énervant. Je me demande même si maintenant, je vais peut-être pas faire les cheveux tout le temps comme ça, même quand on me demandera un dessin avec des lignes, parce que je trouve ça énervant de faire des lignes pour les cheveux, quoi. Ça va pas, ça va quoi, ça va quel genre de style, un truc purement manga ou purement cartoon, mais moi ça l'est pas vraiment, quoi. Donc autant faire comme moi je le sens. Enfin, je verrai bien, faudra que je vois ce que ça donne, quoi. Donc là je fais son trench coat qui était censé être noir, mais comme vous le savez, j'aime pas trop le genre de couleur, genre quand quelqu'un me demande un truc gris, blanc et tout. Pour pouvoir faire des nuances dedans, il faut bien que ça ait de la couleur, quoi. Si je faisais le truc purement noir, ça serait un peu... j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Après, c'est une question de goût, mais je trouve que ça fait terne, ça fait plat quand on fait des couleurs comme ça, quoi. Bon, après, il y a certainement moyen de faire ça de manière plus intelligente, mais... je sais pas, c'est pas forcément ce que j'ai vraiment envie de faire. Bon, après, au bout d'un moment, je vais baisser la saturation, je pense, donc du coup, c'est quand même plus proche du noir que du bleu, je dirais. Surtout que on s'en fiche un peu, puisque au final, j'ai choisi une couleur d'un fond bleu. Enfin, vous allez voir ça bientôt, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on s'en fiche. Parce qu'il va y avoir une sorte de filtre bleu au-dessus de tout ça pour aller avec la couleur du fond, tout simplement. Donc là, je colorie un petit peu la peau de la fille, d'ailleurs que j'avais fait inutilement auparavant, puisque j'ai tout refait sa position, donc j'avais fait des trucs un peu inutiles, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est le truc, quand vous avez des références pourries, vous faites de la merde, quoi. Il faut des bonnes références, il faut vraiment être sûr d'avoir choisi exactement, enfin pas exactement, mais quand même assez proche de la position qu'on veut faire, ou de l'animal, ou du paysage qu'on veut faire. Enfin, sinon après, faut recommencer, c'est tout. Enfin, moi ça me dérange pas de recommencer, hein. J'aime pas donner un truc que je suis pas satisfaite, ça m'est déjà arrivé, mais voilà quoi, j'évite de le faire au maximum. Donc voilà pour sa crinière à elle, que je sais pas, enfin l'effet que ça fait au final, je trouve ça beaucoup plus joli que dans les dessins où on me demande de faire du line, donc je me dis autant faire ça pour tous, quoi, parce que c'est mieux, c'est tout, quoi. Enfin, faudra que j'essaye le mélange des deux, ce que ça ferait. J'en ai aucune idée. Peut-être que ça fera bizarre. Donc du coup, je pourrais pas le faire, mais j'espère que oui, mais bon. Là, on a vraiment l'impression que c'est une crinière, quoi, c'est tout. On n'a pas l'impression que c'est un truc bizarre, enfin, voilà, quoi, c'est mieux. Donc voilà, là, j'ai enfin choisi la réelle couleur du fond. Et là, je suis en train de mettre des filtres au-dessus pour que les personnages soient quand même légèrement bleus. J'essaie quand même de toujours intégrer les personnages dans le fond, même si normalement, en fait, la personne, elle a demandé juste un dégradé. Non, je peux pas juste poser le truc sur un dégradé, je trouve ça un peu dégueu, quoi. En général, j'aime pas trop ça, quoi. J'ai déjà fait et c'est bof, voilà. Donc je préfère faire en sorte que les couleurs et les personnages soient un peu accordés à la couleur du fond que j'ai choisi. Donc pour les ailes, vous avez sûrement remarqué que je me suis pas trop foulée vu que j'ai fait copier... Ah non, je l'ai pas encore fait. Mais en gros, je vais copier-coller l'aile faite là et je vais la mettre à droite et après je vais la modifier un petit peu. Parce que bon, franchement, c'est anecdotique, quoi. J'ai envie de dire, la position dans laquelle il est, je pourrais même m'arranger pour même pas les voir, les ailes. Enfin, ça aurait fait un peu bizarre, mais c'est vraiment pas l'important, quoi. Si j'avais fait une autre position, je pense que peut-être j'aurais fait des ailes plus voyantes, mais en plus de ça, j'ai eu envie de faire des ailes assez petites. J'hésite toujours sur la taille des ailes des personnages que je fais, si je les fais grandes ou pas. Enfin, j'hésite beaucoup avec ça. Il y a eu des dessins où j'ai fait des ailes vraiment très grandes et je sais pas si c'est vraiment beau. Enfin, c'est un peu compliqué.
Je suis pas du tout encore décidée sur la façon de les faire et ni leur grandeur, quoi. Donc du coup je fais au feeling en fonction du dessin que je fais, j'espère juste que ça dérange pas les personnes qui commandent, mais jusqu'ici j'ai eu aucun problème, donc je suppose que non. Donc là je suis simplement en train de finir le manteau et de lui mettre un côté un peu rugueux avec l'outil pastel, pas que ce soit complètement lisse non plus, c'est du tissu, hein, donc voilà quoi. Mais je vais pas énormément jouer là-dessus non plus, hein, j'ai pas envie que ce soit comme si c'était en velours, c'est pas le but. Et là pareil pour le trench, je savais pas trop comment faire ça parce que j'en avais jamais fait avant, donc j'ai regardé des photos, hein, mais là j'ai eu facile de trouver des photos qui étaient pas merdiques. Ça c'est pas trop dur quoi. C'est pour ça aussi que quand la personne m'avait demandé de créer un habit pour son personnage là, la fille qui est là, j'ai fait un habit que je savais faire. Donc une tenue d'écolière parce que j'en avais déjà fait avant, même si c'était il y a longtemps, je savais plus ou moins comment ça allait rendre. Mais voilà quoi, j'ai pas trop souvent travaillé sur des tenues, etc. Je pourrais en créer, je suis sûre que je pourrais en créer. Je l'ai déjà fait en plus. Parce que par exemple, il y a de vieux dessins que j'avais fait sur Celestia, où j'avais complètement créé sa robe. Puis Luna en 2016, j'en avais fait un aussi où j'avais complètement créé sa robe. Donc je peux le faire quoi, mais bon, c'est pas ma spécialité, on va dire. Ça serait intéressant que je me penche plus sur le sujet, mais honnêtement, il y a tellement de sujets sur lesquels j'aimerais bien me pencher plus que je vais pas m'en sortir, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, après ce speed paint là, le prochain il sera certainement dans longtemps parce que le prochain projet que je vais faire, qu'on m'a commandé, va être vraiment long à faire. Je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait avant. J'espère que ça donnera bien. Mais du coup, le speed paint, le prochain, il risque de sortir dans longtemps. Peut-être à peu près aussi loin que ce que vous avez dû attendre pour avoir celui-ci, donc environ 1 mois. Je sais pas trop. J'ai aucune idée en fait. Ça va être très aléatoire. D'autant que je vais certainement avoir moins de temps parce que je vais travailler, etc. Vu qu'avant j'étais en vacances, donc j'avais plus de temps aussi. Donc après mon temps, je l'ai passé à d'autres choses que simplement dessiner. Hein. J'ai une vie, mais voilà. Une tenue d'écolière, c'est classique, c'est pas difficile à faire. Il y en a plein de sortes, mais moi j'avais choisi un truc vraiment basique pour elle au départ, qui a beaucoup plu à la personne, donc la refaire c'était pas du tout un problème, bien sûr. Hein. Mais il y a quand même une hésitation que j'ai au niveau des bas pour les poneys ou même les poneys en trop, c'est est-ce qu'il faut faire des trous au niveau des sabots? Parce que j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer des poneys marcher sur des chaussettes, quoi. Enfin, je veux dire, avec des sabots, ça va les bousiller. Donc, je sais que tout le monde s'en fout, hein, parce qu'il y a énormément de fanart dans la communauté avec des poneys ou des antros qui ont des chaussettes et il n'y a pas de trou au niveau des sabots, donc j'en ai pas fait parce que je vois même pas comment les faire non plus. Mais est-ce que c'est vraiment judicieux? C'est là qu'est la question, parce que par exemple moi je mettrais jamais des chaussures à un antro, quoi. La personne m'avait dit au départ oui, le gars il a des chaussures, je lui ai dit non mais je fais pas des chaussures à un antro, il a des sabots, enfin voilà quoi. Je vois pas trop comment faire, quoi. À la limite des hauts talons il y aurait moyen, mais alors des baskets ça serait trop chelou. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs bizarres comme ça, mais moi je trouve ça un peu merdique, sans vouloir être méchante. Enfin, j'aime pas, quoi. Donc et les chaussettes ou les bas, c'est pareil, je sais pas trop comment les mettre, quoi. Est-ce qu'il faut des trous pour les sabots ou pas? C'est une bonne question. Selon moi, la logique voudrait que oui, mais ça serait pas forcément joli. Donc les gens le font pas et je l'ai pas fait non plus. Mais bref, voilà quoi. Donc là, je suis en train de faire ses cheveux. Après, vous inquiétez pas, la corne elle va revenir. Hein, c'est juste que je vais la mettre sur un autre calque vu que là, elle est sur le calque skin qui est en dessous du calque main. Donc il faut la remettre au-dessus. C'est normal du coup qu'on la voit plus. Et donc pour les cheveux, j'ai utilisé la même technique évidemment, et ensuite pour les reflets, en fait j'en avais fait dans sa crinière en bas, mais j'avais pas enregistré à ce moment-là. C'est un des seuls trucs que j'ai pas enregistré, mais c'est pas grave parce que vous allez voir comment j'ai fait vu que je vais les faire dans ces cheveux là maintenant. Donc là je remets la corne hein, quand même, parce que sinon c'est pas une alicorne hein. Et je la colorie, tout ça, bref.
Donc ouais, moi je trouve que la crinière c'est quand même mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est toujours beaucoup plus beau quand c'est du no-line que quand c'est du line, vu comment moi je fais. Alors les yeux, normalement elle a les yeux verts, donc j'ai essayé de lui mettre les cils verts au bout d'un moment, mais je l'ai pas enregistré ça et c'était moche, donc je les ai laissés jaunes. Faut faire avec la logique du dessin, il faut pas toujours se baser sur ce qu'on a déjà fait avant. Si ce qu'on a fait avant ça marche plus, autant changer quoi. Faut pas se bloquer comme ça. Et pareil, s'il y a un truc qui va pas dans le dessin, moi je trouve que c'est con de pas le corriger, si on s'en rend compte à temps en tout cas. De pas le corriger c'est un peu con parce que c'est un peu une frustration qui va rester un peu pour toujours, donc autant le faire. Hein. C'est pour ça que je me suis pas gênée à changer la position du personnage quoi. Là, je suis en train de rajouter, rajouté un petit filtre jaune au-dessus des cheveux pour que ce soit plus, on va dire pour que la crinière ça se mette mieux sur la peau, quoi. Que ça donne plus sympa, moins, comment dire, moins tranché, on va dire. Y a pas mal de gens qui font ça. Je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Maintenant, vous allez peut-être faire attention du coup, mais c'est une technique surtout qui revient énormément dans les mangas. Moi je trouve que c'est sympa. Donc oui, là je fais enfin son deuxième œil. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont stressé en mode mais putain c'est quand qu'elle va lui faire son deuxième œil. Non mais c'est ça que j'ai dit, que j'ai fait le truc mais vraiment pas du tout dans l'ordre. Vraiment je m'en fous quoi, je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire quoi. Je me prends plus trop la tête avec ça. Hein. Parce que quand on fait un speed paint on se dit oh mais c'est plus facile pour les gens et tout. Oh, c'est bon quoi, je fais aussi le truc pour moi. Hein. Donc là je fais enfin sa crinière à lui, qui était pas forcément évidente à faire, je trouve, enfin je sais pas, bref. J'ai pas trop l'habitude de faire des crinières courtes en fait, c'est peut-être pour ça, tout simplement. De faire des coiffures courtes, c'est pas mon habitude. Oui, et là il manque ses oreilles et tout, mais je les ai rajoutées après, mais j'ai pas enregistré ce moment-là. Donc voilà, c'est ce que je disais au niveau de l'aile, j'ai copié-collé celle d'avant et j'ai refait, enfin j'ai changé quand même l'autre, hein, pour pas que ce soit pareil, trop pareil non plus, mais voilà, ça se voit que ça a été fait. Hein. Je m'en cache pas. Hein. De toute façon, si je m'en cachais, je ferais pas de speed paint. Hein. Bon. Comme je le dis, sérieusement, évitez de faire ça. Ça peut marcher dans certains cas, là ça va, c'est pas criant, mais il y a des fois... voilà quoi, ça peut donner bizarre, hein. Il faut pas trop pousser par le copier-coller, quand c'est un détail ou quoi ça va, mais parfois, faites-le avec parcimonie, mais je l'ai dit des dizaines de fois, donc voilà quoi. Là je fais ses mains, enfin sa main, là j'ai pas eu besoin de référence pour faire ça, et je trouve que ça donne pas trop mal, comme quoi, ça dépend, des fois on est habitué ou pas. Enfin bref, ça va être fini, en tout cas, comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre quelques petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des conseils non plus, tout est bon à prendre. Et puis je vais vous laisser. Évidemment, vous avez les liens et tout ce qu'il faut dans la description. Et puis à la prochaine, sûrement dans un mois environ, il y aura un nouveau speed paint qui sera très différent d'habitude. Je vous préviens, ce sera pas du MLP. Allez, salut!